Et si je vous disais que ce que vous mettez dans votre poêle chaque jour pourrait lentement affecter votre mémoire, que cette huile banale dans votre cuisine pourrait contribuer à brouiller vos souvenirs, ralentir vos réflexes et même accélérer le vieillissement de votre cerveau? Si vous avez plus de 60 ans, ce message vous concerne directement, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de cholestérol ou de poids, on parle de votre esprit, de vos souvenirs, de votre indépendance. Et la vérité, c'est que certaines huiles très courantes pourraient provoquer une inflammation silencieuse directement dans votre cerveau. Mais rassurez-vous, il existe des solutions simples, accessibles et puissantes. Restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait réellement protéger votre mémoire dans les années à venir. Bonjour, je suis le docteur Jules Lebon et aujourd'hui je vais vous expliquer simplement, clairement, ce qui se passe réellement dans votre cerveau et pourquoi certains choix du quotidien peuvent faire toute la différence. Avec l'âge, quelque chose change. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas immédiat, mais votre cerveau devient plus sensible, plus vulnérable. Comme une peau qui s'affine avec le temps, votre cerveau devient plus fragile face aux agressions invisibles. Et parmi ces agressions, il y en a une dont on parle très peu, l'inflammation. Une inflammation silencieuse qui ne fait pas mal, qui ne prévient pas, mais qui agit en profondeur. Elle perturbe la communication entre vos neurones, elle ralentit vos connexions, elle altère progressivement votre clarté mentale. Et ce qui est troublant, c'est que certains éléments de votre alimentation quotidienne peuvent nourrir cette inflammation, notamment les huiles de graines hautement transformées. Ces huiles, vous les connaissez. Huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja, huile de colza industrielle. Elles sont partout, dans les plats préparés, dans les aliments frits et même dans des produits présentés comme bons pour la santé. Mais le véritable problème n'apparaît pas sur l'étiquette. Il commence dans votre cuisine, au moment précis où vous chauffez votre poêle. Parce que sous l'effet de la chaleur, ces huiles changent de nature. Elles deviennent instables, elles s'oxydent. Et cette oxydation, ce n'est pas un détail. C'est une transformation chimique qui génère des composés agressifs capables de perturber votre organisme. Ces molécules inflammatoires circulent dans votre corps et certaines d'entre elles atteignent une frontière essentielle, la barrière hémato-encéphalique. C'est un système de protection extraordinaire, un filtre naturel, conçu pour protéger votre cerveau des substances nocives. Mais avec le temps, et sous l'effet de certaines agressions répétées, ce filtre peut devenir plus perméable. Et c'est là que le problème commence. Car certaines de ces molécules issues des huiles oxydées parviennent à franchir cette barrière. Elles pénètrent dans votre cerveau, et une fois à l'intérieur, elles entretiennent une inflammation chronique, lente, silencieuse, continue. Une inflammation qui peut, au fil du temps, perturber vos neurones, affaiblir vos connexions et altérer votre mémoire. Ce n'est pas brutal, c'est progressif, presque imperceptible, jusqu'au jour où vous réalisez que quelque chose a changé, un mot qui échappe, un souvenir qui s'efface, une pensée qui met plus de temps à venir. Et si une partie de cela venait simplement de ce que vous utilisez chaque jour sans y penser? La bonne nouvelle, c'est que comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment agir simplement pour protéger votre cerveau. Pourquoi c'est dangereux après 60 ans? Avec le temps, votre cerveau change. C'est un processus naturel. Il perd progressivement un peu de volume. Certaines connexions deviennent moins rapides. C'est normal. Mais ce qui est moins connu, c'est que certains facteurs peuvent accélérer fortement ce phénomène. Et parmi eux, l'inflammation chronique joue un rôle majeur. Une inflammation silencieuse qui agit comme une usure prématurée. Elle fatigue vos neurones, elle perturbe leurs échanges, elle ralentit les circuits de votre mémoire et concrètement, cela peut se traduire par des choses que vous avez peut-être déjà ressenties, une mémoire moins fiable, ces petits oublis qui deviennent plus fréquents, des difficultés à vous concentrer, comme si votre esprit se dispersait plus facilement, une fatigue mentale, même sans effort particulier, et surtout, cette sensation étrange, difficile à décrire, le brouillard cérébral.
Ce moment où tout semble un peu flou, où les idées mettent plus de temps à venir, où vous ne vous sentez plus aussi vif qu'avant. Et sur le long terme, cette inflammation peut contribuer à un déclin cognitif plus rapide. Maintenant, imaginez ceci. Vous faites attention à votre alimentation, vous essayez de bien faire, de prendre soin de vous, mais sans le savoir. Un seul élément, répété chaque jour, une simple huile utilisée en cuisine, pourrait agir en sens inverse, comme un effort invisible qui travaille contre vous. C'est frustrant, oui, mais c'est aussi une excellente nouvelle, parce que cela signifie une chose essentielle. Vous avez le pouvoir d'agir, de changer, d'améliorer, de protéger votre cerveau. Avant de continuer, j'aimerais vous lire. Quelle huile utilisez-vous le plus souvent pour cuisiner? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez un parent, un proche, un ami de plus de 60 ans, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez sincèrement l'aider à préserver ce qu'il a de plus précieux, sa mémoire. Le vrai problème, la chaleur. Le problème ne vient pas seulement de l'huile, il vient de ce que vous en faites. Toutes les graisses ne réagissent pas de la même manière face à la chaleur. Certaines sont stables, d'autres beaucoup moins. Et les huiles de graines riches en oméga 6 font partie des plus fragiles. Quand vous les chauffez, elles ne restent pas intactes, elles se dégradent, leur structure change, et elles produisent ce qu'on appelle des radicaux libres, des molécules instables, agressives, qui cherchent à réagir avec tout ce qu'elles rencontrent, y compris vos cellules, y compris celles de votre cerveau. C'est comme si, sans le savoir, vous introduisiez chaque jour une petite agression chimique dans votre organisme, une agression invisible, silencieuse, mais répétée. Et comme souvent, ce n'est pas l'intensité qui pose problème, c'est la répétition, jour après jour, repas après repas. Et plus la température est élevée, plus cette dégradation s'accélère. Les fritures, les cuissons à feu très fort, les huiles qui fument dans la poêle, ce sont les pires scénarios. C'est là que le plus grand nombre de composés nocifs est généré, et c'est là que votre corps et votre cerveau sont les plus exposés. Mais rassurez-vous, parce qu'il existe des alternatives simples, et nous allons les voir juste après. Les alternatives qui protègent votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à subir, vous avez un levier simple, accessible et puissant. Le choix de vos graisses. Parce que toutes les huiles ne se valent pas, certaines fragilisent vos cellules, mais d'autres, au contraire, les protègent. Et après 60 ans, ce choix devient essentiel. Commençons par l'une des plus précieuses, l'huile d'olive extra vierge. C'est une alliée remarquable, naturellement riche en antioxydants, elle aide à lutter contre le stress oxydatif, elle supporte bien une cuisson douce à modérée et elle nourrit vos cellules sans les agresser. C'est une base simple, mais extrêmement efficace, le beurre de qualité. Souvent critiqué, et pourtant, lorsqu'il est bien choisi, il reste relativement stable à la cuisson douce. Il apporte des nutriments intéressants, et surtout, il ne se dégrade pas aussi rapidement que certaines huiles industrielles, à condition bien sûr d'éviter les températures trop élevées. Le ghee, le beurre clarifié. C'est une version purifiée du beurre, sans eau, sans protéines fragiles. Résultat, une excellente résistance à la chaleur. C'est une graisse utilisée depuis des siècles dans certaines traditions, notamment pour ses propriétés digestives et sa stabilité. Très stable, même à haute température. Elle résiste particulièrement bien à l'oxydation. C'est une option idéale pour les cuissons plus intenses, là où d'autres huiles deviennent problématiques. Ces graisses ont un point commun essentiel. Elles s'oxydent beaucoup moins. Elles respectent davantage l'intégrité de vos cellules, elles contribuent à limiter l'inflammation, et cela change tout. Parce que votre cerveau évolue dans l'environnement que vous lui créez. Si cet environnement est inflammatoire, il souffre. S'il est stable et protecteur, il fonctionne mieux. Résultat, une mémoire plus claire, une meilleure concentration, une sensation mentale plus fluide. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Pas besoin de bouleverser toute votre vie, ce sont les petits changements répétés qui font la différence. Commencez simplement. Regardez l'huile que vous utilisez aujourd'hui. Remplacez-la progressivement par une option plus stable.
un geste à la fois. Ensuite, réduisez les fritures fréquentes, évitez les cuissons trop agressives et surtout, apprenez à lire les étiquettes parce que ces huiles se cachent partout, plats préparés, biscuits, sauces, même là où vous ne les attendez pas. Et il y a un point essentiel que je veux souligner, parlez-en à votre médecin, parce que chaque organisme est différent, chaque histoire est unique. Votre santé mérite un accompagnement personnalisé. Votre cerveau, c'est bien plus qu'un organe. C'est votre mémoire, vos souvenirs, vos moments de vie. C'est le visage d'un proche que vous reconnaissez, une histoire que vous racontez, un instant que vous revivez. Et parfois, ce sont les gestes les plus simples, comme choisir une huile différente, qui peuvent préserver tout cela. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, parce qu'il n'est jamais trop tard pour protéger ce qui compte vraiment. Je suis le docteur Jules Lebon et je vous dis à très bientôt pour prendre soin de votre santé naturellement.